Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir et surtout de passer un peu de temps avec nous dans le cadre de ce programme. L'Association des étudiants congolais de France fait sa rentrée sur Ziana TV. Nous sommes en septembre. C'est la rentrée d'État, c'est aussi la rentrée universitaire. Comment va cette association? Quelles sont les actions qui ont été mises en place afin d'accueillir les primo-arrivants? Comment est-ce que l'année se structure? Et surtout, qu'est-ce que l'association prévoit pour ses membres avant tout et comment elle s'organise à travers tous les pays? Vous le savez, mesdames, messieurs, cette association a subi pas mal de situations malheureuses, des étudiants qui sont décédés ici en France, vous l'avez vu en première ligne. Nous allons revenir à peu près sur ce tour d'actualité afin de pouvoir les entendre, échanger, surtout comprendre aujourd'hui comment cette association arrive à structurer les étudiants congolais à travers la France. Pour en parler, mesdames, messieurs, deux personnalités, ce sont elles qui sont aujourd'hui aux manettes de cette association. Avant tout, le président de l'association, M. Jador Moussoki, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cyr, et merci de nous avoir invités. Merci à vous, Jador Moussoki. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'AECF. Occasion pour vous d'être sur Ziana TV et surtout de faire un tour d'horizon par rapport à cette rentrée qui s'annonce, comme toutes les rentrées, toujours assez sérieuse et studieuse. À vos côtés, le secrétaire général, Chabrel Malanda, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cyr Makosso. Chabrel Malanda, merci. Vous êtes donc le secrétaire général de l'AECF. Merci à tous les deux d'être là ce soir. Alors, messieurs, déjà avant tout, est-ce que vous-même, avez-vous déjà effectué votre rentrée tous les deux? Je laisse la parole au président, afin qu'il Le introduise. président. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis en dernière année déjà d'école d'ingénieur. Je rentre là d'un stage à l'étranger. Donc, ma rentrée, c'est pour dans 2 semaines. Pour le moment, je suis encore, je vais dire, en vacances. Voilà, le président est en vacances, donc c'est le SIG qui fait le job. Ouais, c'est exactement ça. Mais en même temps, la technologie nous permet d'être présents, même étant bien distants. D'accord. Alors, votre rentrée, elle est faite déjà, M. Malanda? Oui, elle est faite mentalement, mais de façon physique, elle se fera en octobre. D'accord. Donc, on voit que c'est des gens qui font des études sérieuses et qui rentrent un peu plus tard que les autres. Mais enfin, toujours est-il, vous êtes tous les deux aujourd'hui avec toute l'équipe qui gère cette association au cœur et surtout, je dirais, sur les starting blocks par rapport à cette rentrée. Alors, bien avant que nous venions sur cette actualité concernant la rentrée, Jador Moussoki, je disais tout à l'heure en introduisant ce programme, c'est que l'association a connu des moments durs, très importants, encore récemment, un autre étudiant qui est décédé cet été. Alors déjà, comment va l'association par rapport à tous ces moments assez importants que vous avez vécus? Dans quel état d'esprit êtes-vous pour affronter cette rentrée? Alors, écoutez, une fois de plus, merci à Ziana TV. Comme Ziana TV se définit, la chaîne au cœur des diasporas. Et je pense que vous suiviez très bien l'actualité des étudiants congolais. Nous avions connu au moins 4 décès des étudiants, une qui est née ici, et aussi il y en a 3 qui venaient directement du Congo. Donc, sur ces 3 décès, moi, je pense que on a essayé de gérer avec les familles. Aujourd'hui, sur le dernier décès, il sera enterré demain. Non, c'était aujourd'hui, je crois. Il y a eu l'enterrement à Pointe-Noire, précisément. Donc, je pense que dans l'ensemble, on a essayé de gérer la situation, les différentes situations, et pour le moment, il n'y a pas eu de soucis. Donc, je vais dire que au niveau de l'association, tout se passe très bien. D'accord. Occasion vraiment aussi de dire merci. Je sais que la diaspora s'est mobilisée à vos côtés. Beaucoup de personnes, même celles qui n'étaient pas étudiantes, étaient là pour vous soutenir et vous accompagner dans ces épreuves. Évidemment, il faut les remercier. Surtout lors du décès de Glenn, on a senti une mobilisation de l'ensemble des communautés, la diaspora congolaise, mais l'ensemble des diasporas africaines surtout. Et c'était une bonne chose. Voilà, une bonne chose. Chadrel Malanda, voulez-vous compléter quelque chose par rapport à ces dures épreuves que vous avez vécues au sein de l'ECF, notamment cette année, avec ces décès de ces étudiants? Ouais, comme vous le dites si bien, ce sont des moments difficiles que nous traversons
tous ensemble en tant que communauté estudiantine. Et par la grâce de Dieu, ce sont des moments que nous gérons avec beaucoup de sérénité et aussi nous remercions cette diaspora qui fait montre de leur solidarité à chaque occasion. Et aussi particulièrement pour le décès de Glenn, nous avons atteint plus de 19 000 euros de dons. Et je tiens une fois de plus à renouveler mes remerciements. Et sans oublier aussi pour les autres décès, nous avons pu totaliser plus de 1 000 euros de dons. Et ce ne sont pas des actions négligeables. Je tiens à remercier cette diaspora, si elle m'écoute, au travers de cette émission, et présenter aussi mes excuses aux familles endeuillées. Voilà, merci, c'est fait. Et nous avons donc une pensée pieuse pour tous ces compatriotes qui nous ont quittés cette année, malgré le fait que certains soient venus ici pour faire des études et d'autres qui étaient déjà sur le territoire. Alors, toujours est-il, vous continuez à faire le job qui est le vôtre, c'est-à-dire accueillir les étudiants, être aux côtés des étudiants congolais qui viennent poursuivre leurs études en France. Alors, cette rentrée, Jador Moussouki, est une rentrée spéciale, puisqu'il y a des actions spécifiques qui sont mises en place. Déjà, comment est-ce que vous la ressentez? Nous sommes quasiment 2 semaines après la rentrée, puisque dès le 1er septembre, certains étaient déjà là. Comment est-ce que vous la ressentez globalement à travers les sollicitations dont vous faites l'objet en ce moment, Jador Moussouki? Alors, en termes de sollicitation, là, je vais déjà parler pour ceux qui sont en France, parce qu'il y a ceux qui viennent du Congo, Oui, bien sûr. Mais dans l'ensemble, globalement, ça s'est bien passé pour ceux qui ont commencé le 1er septembre. Et il y en a qui n'ont pas encore commencé, qui vont commencer certainement au mois d'octobre. Et il y a toute cette problématique liée aussi à l'alternance. D'autres n'ont pas encore commencé parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur alternance. Une pensée pour eux. Donc, dans l'ensemble, pour les sollicitations, je pense que la rentrée pour l'ensemble des étudiants congolais, pour le moment, ça se passe très bien. Monsieur Malanda, quelque chose à compléter par rapport à l'ambiance générale concernant cette rentrée? Oui, pour rajouter à ce que le président a pu dire, en ma qualité de secrétaire général, je suis garant du bon fonctionnement quotidien de l'ASSO. Donc, on se met déjà en état de les recevoir de façon fonctionnelle. Vous allez certainement remarquer aussi sur nos pages que nous avons lancé un vaste processus de recrutement afin de garnir les différents pôles qui nous permettent d'accueillir et d'accompagner ces étudiants qui sont censés nous rejoindre, pour ceux qui ne sont pas encore sur le territoire, et accompagner une fois de plus ceux qui vont renouveler leur inscription pendant cette année scolaire. Et je tiens à préciser, s'ils m'écoutent, qu'au sein de l'association, nous avons 10 pôles exclusivement dédiés à leurs besoins ou urgences. Voilà, 10 pôles dédiés aux besoins urgents. On va revenir rapidement avant qu'on ne rentre dans la rentrée. La structuration de l'association, c'est l'association des étudiants congolais de France. Jador Moussouki, est-ce que vous nous garantissez qu'aujourd'hui, je sais que l'association fonctionne avec des bénévoles et puis des gens qui sont susceptibles de s'engager. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous garantir que l'association est présente un peu dans toutes les académies, peut-être pas dans toutes les universités, mais un peu dans toutes les académies, et que tous les Congolais qui arrivent partout en France peuvent trouver une oreille attentive par rapport à leur situation? Je parle surtout des primo-arrivants avant de parler des plus anciens. Alors, nous ne sommes pas directement attachés aux différentes académies, universités, mais nous sommes plutôt dans des villes, ce que nous on appelle par des entités. Alors, il faut savoir que au sein de l'association, nous avions pratiquement sur les grandes villes de France, nous avions au moins des différentes représentations. Après, il y a pas mal de petites villes où on a encore du mal parce que même pour retrouver des étudiants congolais, c'est toujours difficile. Mais je peux vous rassurer que au niveau national, sur le plan national, dans les différentes grandes villes, il y a au moins une représentation de l'association qui est là pour accueillir et accompagner les étudiants. Alors, je veux, comme c'est le secrétaire général qui s'occupe du fonctionnement quotidien, monsieur le secrétaire général, si j'arrive aujourd'hui à Strasbourg, est-ce que j'aurai quelqu'un pour m'accueillir au nom de l'AECF? Bien évidemment, vous aurez quelqu'un pour vous accueillir. Et l'un des moyens que nous avons même mis à disposition depuis le début de cette année, c'est l'ouverture d'un poste
intitulé Secrétariat adjoint en charge de l'efficacité locale et du développement de l'ASF. Donc, ce pôle, si je peux l'appeler ainsi, est chargé d'accompagner ceux qui sont sur le territoire national. Voilà, donc c'est qui est sûr. Alors, ça, c'est pour le premier. Alors, les primo-arrivants, est-ce que vous avez un traitement particulier pour les primo-arrivants et les anciens, je suppose? Pour les primo-arrivants, nous avons plusieurs types d'accompagnement disponibles. Pour les primo-arrivants, c'est déjà l'urgence, elle est plutôt administrative, déjà les informer sur les réalités administratives du territoire et aussi les accompagner dans leur insertion scolaire et pour des raisons qui sont parfois évidentes. Il y a de ceux qui expriment la nécessité, par exemple, de trouver un travail aussitôt arrivé sur le territoire français. Nous les sensibilisons sur les possibilités qui s'offrent à eux dans ce sens. Et au-delà de ça, nous mettons à leur disposition des conseils pour ceux qui sont passés par là sur leur adaptation et aussi sur le déroulé de leur année scolaire. D'accord. Donc, les anciens, ils peuvent se débrouiller, quoi, c'est ça? Non, ça, c'était pour les nouveaux. J'ai failli oublier les anciens. Pour les Oui. anciens, étant déjà membres de l'association, pour la plupart des fois, ils sont en recherche d'alternance. Il y a un service qui est appelé Pôle RH, qui est chargé de les accompagner. Et il y a pour plusieurs cas possibles ceux qui sont en situation de recherche d'école. Nous avons un service dédié à les accompagner par rapport à leurs besoins et aussi à les conseiller sur leur orientation. Donc, c'est généralement les ateliers que nous organisons en début d'année. Voilà, donc je comprends très bien que l'association aujourd'hui vraiment prend l'étudiant dès le début, dès son arrivée en France. Hein. Alors, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, il faut être membre, il faut quand même adhérer, je veux dire. Est-ce Oui, qu'on les suffit ou bien il faut quand même être membre de l'association? je préfère reprendre en premier, ensuite le président pourra me compléter si jamais il y a omission. Ouais. Donc, au sein de l'association, nous avons un processus assez organisé afin de pouvoir octroyer à un étudiant congolais le statut de membre. Pourquoi est-ce qu'on le dit ainsi? Parce que une fois membre de l'association, nous avons des privilèges, mais aussi des devoirs. Donc, il faut mettre en place un système qui responsabilise la personne dans sa prise d'initiative et la rende consciente de la nécessité de pouvoir répondre aux exigences liées au fait qu'il est membre ou elle est membre de l'association. Et ce processus s'articule autour d'une inscription sur nos plateformes Internet. Il faudra fournir notamment une pièce d'identité pour justifier de son identité, justement, et aussi prouver qu'on est bel et bien inscrit sur le territoire français. D'accord. Monsieur le Président, peut-être quelque chose à compléter par rapport au fait de devenir Justement, membre de l'association? alors, le SG a tout dit, il est très important pour nous parce que il suffit pas juste d'être étudiant congolais en France. Il est aussi important, c'est ce que nous demandons aux étudiants, de pouvoir quand même adhérer. Après, je veux quand même dire que malgré tout, on essaie d'accompagner même les étudiants qui ne sont pas membres de l'association, dès lors qu'on sait que c'est un compatriote. Mais toutefois, il est important parce que en tant que membre, on a des droits et des devoirs et ça nous permet de répondre beaucoup plus vite sur les demandes des étudiants membres. Voilà, donc des demandes des étudiants qui sont satisfaites, nous dit M. Jador Moussoki, qui est le président de l'Association des étudiants congolais de France, AECF, qui sont ce soir sur Ziana TV et qui font leur entrée. Merci à vous qui nous suivez en ce moment. Je vois qu'il y a Ramzi Satoubantou Fumukanda qui nous dit ce nouveau bureau est plus ouvert que celui qui était dirigé par l'ancienne présidente. Ah, tout de suite, vous voyez, vous voyez. Non, ça reste un bureau et ils sont tous au service des étudiants à Ramsi. Il ne faut pas ramener les polémiques du foot. Ici, ce sont des choses sérieuses que nous sommes en train de traiter. Alors, messieurs, si je vous reçois ce soir, c'est parce que votre rentrée, elle est déjà là, elle est effective, mais en même temps, vous avez des activités particulières que vous nous proposez cette année.
Il faut dire que le 27 septembre, il y a donc une manifestation que vous proposez quasiment à tous les étudiants. On va en parler. J'aimerais juste rapidement qu'on commente avec vous déjà ce qui est prévu ce 27. Alors, monsieur le secrétaire général, comment ça se passe ce 27? Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle, recevoir des frères qui nous rejoignent en France. C'est beaucoup de joie pour nous, association. Et mentalement, on se sent prêt à les recevoir et aussi de façon opérationnelle. Les équipes des bénévoles que nous avons un peu partout en France s'organisent aussi afin d'affréter tous les moyens physiques et numériques afin de bien les accueillir. Étudiant congolais en France, réussir son intégration académique, culturelle et sociale, accompagnement et intégration. Monsieur le Président, c'est une journée spéciale qui est proposée aux étudiants. Est-ce qu'il y en a déjà eu d'autres ou bien c'est une première? En tout cas, je pense qu'il y en a eu, mais de différentes manières. Mais cette fois-ci, nous avions voulu organiser cela autrement. Voilà pourquoi on dit très bien première édition, parce que c'est vraiment physique. Avant, nous le faisions plus via un webinaire où on recevait les nouveaux adhérents, mais là, on s'est dit, il faudra ouvrir les portes à tout le monde. Et donc, c'est une première. Après, ça, le 27, c'est la journée de Paris qui se veut être le premier jour où on va ouvrir les portes aussi à ces étudiants-là de découvrir un peu les services de l'ambassade, les services de l'OGS. Mais il y en aura bien sûr dans d'autres villes comme Orléans, Lyon, Lille, Bordeaux. Donc, c'est une manifestation itinérante en fait. Là, donc, c'est Paris et c'est l'ambassade du Congo, donc, dans le 6e arrondissement qui va vous accueillir. Comment est-ce qu'elle est structurée cette journée, Chabré Malanda? Bon, déjà, autour de cette journée, nous avons 4 objectifs: accueillir, connecter, informer et solidariser. Le but en soi, c'est mettre le nouvel arrivant dans un contexte où il ne pourra pas se sentir seul pendant tout son parcours. Et il y a des cas qu'on ne raconte pas assez. Et il y a des étudiants qui arrivent en France sans parents, sans amis, sans connaissances. Et nous qui sommes déjà en France, nous comprenons, nous connaissons, nous avons suffisamment vécu certaines choses pour savoir que l'entourage immédiat de la personne influence considérablement le parcours par la suite de l'étudiant. Donc la journée s'articule autour des activités informatives qui pourront exposer le nouvel arrivant à des informations qui lui seront salutaires pour son cursus, son parcours scolaire, et aussi lui donner la possibilité de connecter avec des sachants qui pourront justement l'aider plus tard dans ses besoins. Quand il arrive en France, il ne sait pas qu'il devra chercher un stage, il ne sait pas qu'il devra trouver une alternance pour ceux qui le peuvent. Et dès l'entrée de jeu, il pourra déjà être informé sur ça, avoir des contacts qui pourront l'aider plus tard dans cette direction. Voilà, donc un étudiant qui n'est pas seul, un étudiant qui est accompagné, un étudiant qui est accueilli. Alors, on voit aussi par rapport à la programmation que vous nous avez proposée, qui est déjà disponible là, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a des parrainages. Par rapport aux ateliers, qu'est-ce qu'on découvrira, qu'est-ce qui s'y fera, Monsieur le Président Jador Moussoki? En ce qui concerne les ateliers, nous aurions un atelier sur les parcours inspirants. Comme Chabrel le disait tout à l'heure, il faudrait qu'on leur montre aussi des figures de réussite, hein, au moins de la diaspora, parce qu'on n'en parle pas peut-être, ces Congolais qui ont réussi ici en Europe. Donc, il y aura ces ateliers et aussi, il y aura un atelier sur la réussite académique en France. Nous avons beaucoup de problèmes et ça depuis des années. Il y a beaucoup des étudiants, malheureusement, au cours de l'année, par exemple, surtout au mois de février et mars, il y a souvent tendance à changer de direction parce que la formation ne lui plaît pas ou encore la formation elle est peut-être trop dure parce que la personne était mal orientée quand il était encore au Congo. Donc, ça sera au cours de ces ateliers où nous allons leur montrer comment faire pour ne pas se retrouver dans des situations où on peut se retrouver
malheureusement, même quand on change de formation, on n'arrive pas toujours et on se retrouve avec des situations d'obligation de quitter le territoire. Monsieur Malanda, pour la conférence. Alors, Ouais, en ce qui concerne… Allez, vas-y, Chabrel. Non, je te laisse poursuivre dans ton expiration. Alors, les conférences, ça abordera toujours les mêmes points, mais nous aurons plutôt une conférence unique à ce jour de 30 minutes au moins, où on va aborder plutôt là les aspects juridiques de migration des étudiants congolais, particulièrement ici en France. Aujourd'hui, la loi française ne cesse d'évoluer avec tout ce qu'il y a au niveau du gouvernement français. Donc, il faudrait, lors de cette conférence, nous avons deux invités spéciaux, un jury spécialisé dans des questions de migration et aussi notre responsable juridique, Van, qui est très, très bien outillé sur ces questions, qui vont quand même parler de comment un étudiant peut réussir sa vie ici en France sans pourtant avoir des soucis au niveau administratif. Alors, je vois aussi dans le cadre de cette journée de l'accueil en France, première édition, donc un ancien égale un nouveau. Est-ce qu'il y aura la parité? Bien sûr. Bien Chabrel sûr. Malanda, est-ce que vous voulez composer quelque chose par rapport à cette journée, notamment sur ce volet parrainage? Bon, la réalité, elle est faite que de telle sorte que celui qui est arrivé en France en premier a naturellement vécu plus de choses que celui qui vient d'arriver. Ça, c'est une logique naturelle. Et n'est pas parrain une personne qui a un parcours extraordinaire ou qui est spécial ou je ne sais pas comment l'exprimer, mais un nouveau a droit à une personne qui sera là pour l'orienter, l'accueillir, le guider, le conseiller. Et autour de cette activité, nous allons aussi expliquer les raisons de ce parrainage, parce que dans notre mentalité parfois congolaise, on préfère s'isoler au lieu de sociabiliser. On préfère parfois prôner la confidentialité sur des problématiques qui, à mon humble avis, qui ne sont pas censées être confidentielles. Les problèmes que tu as peut-être aujourd'hui, il y a de ceux qui ont rencontré les mêmes problèmes et qui pourront peut-être te donner des solutions plus pratiques avec une forte dose d'expérience. Voilà, donc on a bien compris qu'un étudiant qui arrive, s'il est connu de l'association, s'il est membre de l'association, il peut bénéficier un peu de tout ce dont vous avez évoqué. Et là, ça se passe pour ceux qui seront à Paris. Est-ce qu'ils sont en province, on peut se faire le déplacement ou bien c'est juste pour les Parisiens, Monsieur le Président? Alors, moi, je pense que là, le public cible est d'abord parisien, enfin les nouveaux Parisiens, ceux qui arriveront en Île-de-France. Après, s'il y a des étudiants qui, toutefois, autour de la région parisienne, qui peuvent se déplacer, voilà, ça sera toujours intéressant de les voir là-bas. Mais sinon, nous allons organiser courant mois d'octobre différentes activités en présentiel avec les différentes villes. Donc, comme Lyon, je l'ai cité, Lille, déjà le 4 octobre, on aura Orléans, Strasbourg et Bordeaux. D'accord. Donc, si en vous entendant, on sait désormais que cette opération est, dans un premier temps, à Paris, donc dans les locaux de l'ambassade du Congo, et ensuite dans les grandes villes, en fonction du calendrier que vous avez décrit tout à l'heure, on pourra aussi être sensibilisé pour les étudiants qui arrivent. Alors, puisque nous arrivons bientôt à la fin, j'aimerais juste, j'adore Moussouki encore, Chabrel Malanda, que vous expliquiez à ceux qui nous suivent en ce moment, il y a sans doute des parents, il y a sans doute des étudiants, des amis des étudiants, l'intérêt d'abord d'adhérer et surtout de participer à une telle manifestation. Déjà, il faut savoir, et là, on va partir un peu sur les origines de l'AECF. L'AECF, l'AECF vient, je crois, de loin, hein, d'une histoire liée même à notre histoire avec les indépendances.
Et depuis 2017, avec la refondation de l'AECF, avec l'honorable aujourd'hui Prince Bahamboula, qui fut notre premier président. Et j'en profite pour saluer un peu tous les alumni et les anciens présidents, que ce soit le président Maurice, le président Prince Bahamboula, la présidente Jessica, qui ont bâti tout ce que nous avions aujourd'hui comme fruit. Et donc, je pense que l'idée même d'avoir mis en place cette association, c'était de rassembler, fédérer les étudiants congolais. Comme disait Chabrel, pour qu'aucun étudiant se sente seul quand il arrive en France. Et donc, l'importance ici, c'est de pouvoir intégrer afin de participer à la vie de la diaspora congolaise en tant qu'étudiante. Et ça permet aussi de se connecter à certains réseaux ici dans notre communauté et profiter aussi du réseau alumni parce qu'il n'y a pas que le monde étudiant, mais il y a aussi après-études. Et donc, via par exemple nos alumni, il y a tout ce processus d'intégration professionnelle qui peut être accompagné, que ce soit ici en France, tout comme au Congo. Donc, il est très important aux étudiants congolais, quand ils arrivent en France, qu'ils pensent quand même qu'il y a un regroupement des étudiants congolais qui doivent adhérer. Ils doivent adhérer aussi parce qu'il faut participer à la vie communautaire. Il faut qu'il y ait l'engagement. Alors, monsieur Cyr, je vais dire pour finir, et ça sera peut-être un appel pour moi, c'est pour l'ensemble même de la jeunesse de notre pays, et particulièrement celle qui est en France. Moi, je pense qu'à un moment donné, nous devions arrêter peut-être d'attendre et de se mettre en action. Se mettre en action, c'est aussi intégrer les différentes associations qui sont mises sur la place, que ce soit de Paris ou au Congo, pour pouvoir participer même à la vie de la communauté. Donc, voilà cet appel que moi, je voulais lancer à nos compatriotes étudiants et jeunes, que l'association est là, ouverte à eux et qui doivent adhérer pour profiter pas mal de notre réseau aussi. Chabrel Olanda, complément par rapport à ce qu'a dit le président Moussoki. Oui, pour compléter ce qui a été dit, je souhaiterais réaffirmer le fait qu'un étudiant qui arrive en France, qu'il n'est pas seul. Je souhaite le préciser et le réaffirmer parce que on a tendance à se sentir isolé, tandis qu'on ne l'est pas. Il y a une association qui est là. Et cette association, comme j'aime bien l'appeler, c'est une famille sur tout le territoire national. Donc, pour des réalités, par exemple, estudiantines, nous sommes aussi appelés à migrer. Et des fois, ces migrations peuvent nous coûter des pertes de repères, des problèmes de logement, de problèmes juridiques, des problèmes de trésorerie, j'en passe. Mais sachez, peu importe ce que vous allez rencontrer par la suite lors de votre parcours, et pour ceux qui sont déjà sur le territoire français, peu importe ce que vous rencontrez lors de vos études, sachez à partir d'aujourd'hui que vous n'êtes pas seul. Et j'en profite aussi pour faire un peu la communication des différents pôles que nous avons au sein de l'association. Au sein de l'association, nous avons un pôle événementiel, un pôle dédié à la communication, un pôle relations extérieures, un pôle social, un pôle juridique, un pôle RH, stage et job, un pôle trésorerie, un pôle études en France pour ceux qui sont au Congo, un pôle informatique, un pôle secrétariat. Et pourquoi est-ce que je les cite? C'est que il y a un sujet sur lequel est-ce qu'on ne rebondit pas suffisamment assez lorsqu'on parle de l'association, c'est que nous avons au sein de l'association la possibilité de faire du bénévolat. Et le bénévolat est très valorisé en entreprise et aussi pour ceux qui demandent des inscriptions via des plateformes numériques d'État. Donc, n'hésitez surtout pas à rejoindre l'Association des étudiants congolais de France pour être membre ou bénévole, selon vos capacités et vos disponibilités. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien compris que nous sommes là au cœur d'une initiative qui rassemble la diaspora, qui regroupe les étudiants et qui leur apporte la solidarité nécessaire. Alors, monsieur, on ne peut pas encore se séparer, juste pour donner aussi une information par rapport à cette initiative et les attentions qui sont portées aux étudiants. Du côté de Lyon, le 27 aussi, tel que vous voyez ici, il va y avoir donc
la journée de la réussite, qui est une journée spéciale qui a été organisée par l'Association des Congolais du Grand Lyon, qui consiste donc à doter des enfants issus des familles congolaises qui ont eu leur bac des ordinateurs et ceux qui ont leur brevet des tablettes. Donc, une occasion aussi qui est très importante pour valoriser cette réussite que vous avez prônée aujourd'hui, cette solidarité qui est nécessaire afin de pouvoir accompagner ces enfants-là dans leur parcours universitaire pour que la réussite soit celle de la communauté telle qu'on a toujours vécu dans nos pays d'origine. Vous voyez qu'il y a un lien Litchi qui est en train de circuler. Ça se passera donc le 27 septembre. Si vous avez un ordinateur à donner, ben c'est peut-être l'occasion. Je sais aussi que parmi même les grands étudiants, parfois se pose un problème puisque l'ordinateur aujourd'hui est un outil essentiel dans le cadre des études. On n'a pas parlé des problèmes. C'est vrai qu'on reviendra sans doute sur ces sujets-là, mais enfin, cette rentrée, on a toujours besoin de tous ces outils pédagogiques pour bien s'installer et poursuivre ses études. Donc, c'est à Lyon. Ça sera donc le 27 septembre, et c'est dans le même jour que vous allez organiser. Et à Lyon, il y a aussi une initiative qui est en faveur des étudiants, donc qui consiste à leur proposer des coulées alimentaires. La journée de l'étudiant, ça se passera, je pense, en octobre aussi. Mais enfin, c'est vraiment des initiatives qui sont très importantes aujourd'hui, que nous encourageons et que nous soutenons, parce que nous croyons qu'aujourd'hui, la réussite, sans doute individuelle, c'est vrai, mais quand on est à l'étranger comme ça, la communauté doit être là à vos côtés. Et c'est ce que vous faites comme travail. J'adore Moussouki ainsi que M. Chabrel Malanda. Alors, messieurs, je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter et à dire puisque nous arrivons à la fin de cet échange. Juste pour cette journée, l'année passée, j'ai participé, hein, j'ai pris part à la première édition qui fut tout de même une très belle réussite pour l'ACGL, que nous travaillons aussi ensemble pour pallier un peu aux problématiques des étudiants dans la ville de Lyon. Et justement, il y aura une journée d'accueil. Quand je parle de Lyon, effectivement, ça se passera avec eux ensemble, l'AECF et ACGL. En tout cas, je salue le président et toute son équipe pour la force et l'accompagnement auprès de notre association. Pour terminer, je dirais aux étudiants congolais que ceux qui viennent du Congo, tout comme ceux qui sont déjà ici parce qu'ils sont nombreux, mais tout de même, il faut rappeler que nous avons une force et qu'aujourd'hui, c'est près de 1200 membres partout, repartis un peu partout en France. Et donc, je les invite, ceux qui sont ici en France ou encore ceux qui arrivent, de ne pas hésiter d'un seul instant de pouvoir intégrer notre association parce que là-dedans, vous allez retrouver les différents profils, profiter de notre réseau, mais aussi de notre accompagnement. Voilà, Chabrel Malanda, pour la journée du 27, est-ce qu'il y a des infos pratiques, des choses particulières pour ceux qui vont venir, comment on doit se préparer? Est-ce que c'est ouvert qu'aux primo-arrivants? Est-ce que les gens... Voilà. Quelles sont les infos pratiques pour ceux qui voudront participer à cette journée, Chabrel Malanda? Bon, pour les infos pratiques, déjà, il est très important de s'inscrire, de ne pas venir juste parce qu'il faut venir. Inscrivez-vous afin qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour vous accueillir. Et on n'en a certainement pas parlé. Comment nous joindre, comment nous écrire, comment nous contacter. C'est simple. Nous avons un site internet. Il suffit d'écrire Association des étudiants congolais de France sur Google. Ça apparaîtra. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, TikTok, Instagram et même LinkedIn. Il suffit juste d'écrire AECF et Association des étudiants congolais de France pour LinkedIn. Voilà, donc toutes les infos sont là. Alors, juste avant que nous nous séparions, j'adore Moussouki. C'est vrai que la dernière fois que je vous ai vu ici, c'est toujours pour des drames, mais nous avions géré avec vous une situation qui était très importante à une époque. C'est vrai que ça passait aussi, mais je verrais juste que vous me disiez aujourd'hui, est-ce que la situation des étudiants congolais qui sont venus d'Ukraine, aujourd'hui, c'est un sujet qui est passé ou bien vous avez encore comme ça des gens qui débarquent ou qui sollicitent l'association par rapport à ça? Pour le moment, nous n'avions plus reçu d'appels, de messages venant des étudiants d'Ukraine. D'accord. Pas pour le moment. Donc, c'est une situation qui est passée, quoi. C'était une crise, c'est une vraie crise. Maintenant, on est passé à autre chose. En tout cas, pour le moment, on n'a pas de nouvelles, on n'a rien, et donc je ne pourrais pas dire plus que ça. Ok, messieurs, écoutez, encore merci. Merci d'être venu sur Ziana TV. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et surtout d'avoir tous ces éléments, surtout en cette période de rentrée. Vous savez que nous sommes là pour vous accompagner. S'il y a des éléments à faire communiquer, n'hésitez pas. Et surtout, faire en sorte que cette rentrée se passe bien.
Nous savons que ce n'est pas facile. On n'a pas parlé beaucoup de ceux qui sont au pays. Je sais aussi que ceux-là aussi vous sollicitent beaucoup, ceux qui viennent, et souvent les solutions sont parfois compliquées à trouver. Et je lance aussi un appel à tous ceux qui nous suivent en ce moment, notamment ceux qui sont dans des grandes villes, pour ces questions liées à l'hébergement. Je sais que l'hébergement était un vrai souci. Par exemple, moi je connais, voilà, c'est le président en parlait, je connais un jeune homme qui est arrivé, qui nous a sollicité, qui est arrivé du Congo-Brazzaville samedi dernier, qui est inscrit du côté de Lorient, sauf que ne peut pas aller à Lorient parce qu'il y a un problème de logement et qui se retrouve dans une situation un peu compliquée. L'inscription, à la fin des inscriptions, il est à l'IUT du côté de Lorient. Les inscriptions s'arrêtaient hier. Donc, il fallait courir toute la journée, il fallait donner vraiment ce coup de main pour qu'il arrive jusqu'à Lorient afin de pouvoir au moins s'inscrire. Et comme il ne pouvait pas y rester pendant 2 jours, il est revenu à Paris en attendant de trouver un logement. Voilà, peut-être aussi une situation, peut-être lui demander de se rapprocher de l'AECF. Peut-être qu'il y a un compatriote à Lorient ou à Pontivy, je ne sais pas dans quel coin, qui peut le recevoir là-bas en Bretagne, puisque là, le retard n'est dû qu'au logement pour lui en ce moment dans ce coin-là. Mais juste pour finir, et ça, je pense que c'est un travail que Ziana TV, j'invite, parce que votre chaîne est certainement suivie de par Monsieur Landry Deco, mais de pousser un coup de gueule à nos parents qui sont encore au pays. La situation en France devient très difficile. Je veux dire très difficile pour les étudiants. Il n'y a pas que les étudiants congolais, et ce sont même les étudiants français de souche qui se retrouvent sans logement. Mais nous constatons malheureusement que beaucoup quand même essaient d'envoyer des étudiants, leurs enfants, en disant, bon, ok, va d'abord. Je pense que oui, parce qu'on connaît bien les difficultés du pays, on se dit, bon, d'accord, il faut y aller parce que tu dois sortir du Congo. Mais nous devons prendre quand même suffisamment, je dis bien suffisamment, on doit prendre vraiment des mesures pour que l'étudiant ne se retrouve pas dans les situations que nous connaissons aujourd'hui. Parce que le cas que vous décriez tout à l'heure, c'est le cas que je peux dire aujourd'hui, on en a enregistré déjà même 11 de ces étudiants de ce cas-là. Donc moi, je pense que c'est un cas qui est préoccupant et que aussi lancer quand même un appel à la diaspora, comme ils se sont mobilisés sur les différents cas que nous avions eu malheureux, c'est de se mobiliser aussi sur ce genre de cas. Parce que même quand on lance des appels, bon, recevoir quelqu'un, c'est toujours compliqué. Donc moi, je pense qu'au travers de vos canaux, vous sauriez quand même édifier les parents qui sont encore au pays, mais aussi la diaspora, pour pouvoir prendre quand même à cœur cette problématique d'hébergement des étudiants ici en France. Alors moi j'aimerais bien, vous avez parlé d'André Déco, moi j'ai voulu en parler, moi j'aimerais bien que l'un d'entre vous peut-être vienne à une matinale, un matin, même 5 minutes, pour s'adresser aux étudiants, à la diaspora, par rapport à la problématique étudiante, notamment la problématique de l'accueil et de l'hébergement. D'accord. Ok, donc rendez-vous est pris, j'en parlerai, et puis on va voir d'ici là, ou sinon pendant tout le mois de septembre, voir ce qu'on peut faire pour qu'on sensibilise. C'est vrai que c'est un vrai problème. Et beaucoup d'étudiants aujourd'hui ratent parfois leur première année rien que pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui promettent, mais tout simplement la précarité du logement fait en sorte que ça perturbe beaucoup. Et parfois, on rate une année pour ça. Quand on connaît le coût d'une année aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le moment de perdre une année de scolarité en France. Voilà. Merci encore à tous les deux d'être venus sur Ziana TV. Merci à vous, monsieur Sina. Je ne sais pas s'il y a peut-être un dernier mot ou une invitation à lancer à tous ceux qui nous suivent, monsieur le secrétaire général. Je demanderai à ceux qui sont en France ou à ceux qui sont encore en cours d'arriver en France, n'hésitez surtout pas à nous contacter, même pour ceux qui sont au Congo. Nous avons un pôle dédié à vous accompagner parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les processus pour arriver en France. Donc, depuis 2022, nous avons un pôle appelé Études en France. Au sein de ce pôle, nous conseillons, accompagnons nos frères et sœurs qui sont toujours au Congo et qui souhaitent venir poursuivre leur étude en France. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à l'association AECF, merci à son président Jador Moussoki
et au secrétaire général Chabril Malanda d'être venu sur Ziana TV afin de nous sensibiliser. Cette rentrée est spéciale, une première édition de cette journée qui est consacrée aux étudiants. Ça se passera donc à Paris le 27 septembre et ça sera donc à l'ambassade du Congo à Paris. Et enfin, vous en aurez d'autres manifestations du même genre qui se passeront en province, à Lyon, un peu partout du côté d'Orléans. Enfin, toujours est-il que l'association se mobilise afin de bien accueillir et surtout accompagner et intégrer les étudiants congolais qui vont arriver en France cette rentrée par rapport à la poursuite de leurs études. Merci encore à vous, mesdames, messieurs, d'être présents et de nous avoir accompagnés dans ce programme. Portez-vous bien, nos programmes continuent et je vous dis donc à très bientôt sur Ziana TV et surtout, prenez soin de vous et passez une belle soirée, sinon une bonne journée si vous êtes du côté des States. À très bientôt sur Ziana TV. Au revoir.